Bonjour à tous, donc c'est Rodrigue d'A2S Venoxis. Donc je suis en présence de la fameuse tablette tactile Eken, donc le modèle M003, donc qui arrive dans cette petite boîte, qui est très jolie. Voilà. Vous avez à l'intérieur donc le câble de chargement, le câble de transfert USB. Donc la tablette, on va la démarrer. Voilà. Elle était en veille, j'ai juste à préciser. Le câble donc secteur. Donc on y voit le port USB, une fente micro SD, micro, et donc apparemment une fente pour une carte SIM. Donc je tiens juste à préciser pour les clients qui commandent depuis Hong Kong qu'il faut bien se munir de l'adaptateur Chine FR qui sera fourni donc pour toutes les commandes sous 48 heures gratuitement, hein, forcément. Voilà, donc on sort de veille et la tablette est déjà en français. On reste appuyé 2 secondes sur le bouton central pour se rendre directement sur la page d'accueil, le bureau, hein, comme on l'appelle. On retrouve le navigateur, iReader, on a YouTube, MSN, les emails. On va prendre l'exemple d'MSN. Hein. Vous cliquez, c'est très rapide. On vous demande donc votre login, votre mot de passe, tout simplement. Logiciel donc préinstallé. Hop. Sortir. Vous avez sur la droite un onglet à faire glisser. Le voici. Si j'arrive à le choper. Voilà. Et là-dessus, donc, on retrouve différentes applications qui sont incluses avec la tablette. Vous avez YouTube. Donc, lorsque vous cliquez, vous accédez directement à la petite appli YouTube que vous pouvez configurer en français hein, si vous le souhaitez. Voilà, donc là, voilà ce qui charge. Voilà, pour sortir, pareil, toujours. Vous restez appuyé 2 secondes sur le bouton central. On va aller au navigateur. Voilà, c'est très clair. Google. Le clavier, comme je vous disais, en AZERTY. Donc, on va tester un petit peu. Hop. Voilà. Et ça présente très très bien. Donc vous faites défiler. Hein. C'est tactile. Lorsque vous êtes sur un site internet, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez la possibilité de zoomer et dézoomer sur la page. Ça reste un 8 pouces. Voici. On voit le temps de chargement. On voit la petite barre hein, du dessus avec l'heure, le volume, la connexion Wi-Fi en cours. Voilà, donc là, si vous descendez un tout petit peu, vous avez accès donc au zoom, qui est juste ici, hop, qui va rétrécir un petit peu l'écran, permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble d'un site internet, par exemple. Donc voici, hop. Pour revenir à la page précédente, le bouton central, en cliquant une fois, et vous pouvez cliquer jusqu'à ce que vous reveniez au bureau, ou alors fermer directement la fenêtre. Donc voici. Ensuite, vous avez les paramètres. Sécurité en localisation, application, carte SD, pour amener vos photos, vos vidéos très facilement. Les emails. Donc là, il suffit de configurer le compte en 2 étapes, comme ils disent. Map. Alors ça, j'ai pas encore testé. Je découvre en même temps que vous. Et ben ça fonctionne très très bien. Balader à travers le monde. Voilà. Donc c'est un tout petit peu désagréable au niveau du toucher. On a l'impression en fait d'avoir une légère pellicule, un petit peu comme sur les téléphones tactiles première génération, je pense au QTech 9100, où on sent une légère pression en fait. Donc, pour zoomer, vous cliquez 2 fois. Ça fonctionne très très bien.
assez difficile avec les grosses mains. Donc voici le zoom automatique. Voilà les premières fonctions. Donc. Restez appuyé 2 secondes. Vous avez la possibilité donc de personnaliser un petit peu votre bureau. En faisant glisser, vous avez trois possibilités ici. En faisant glisser tout simplement les icônes, vous restez appuyé. Hop, vous pouvez ensuite les déplacer très facilement. Voilà. Voilà. D'autres vidéos seront à venir. Je vais tester un petit peu plus et vous en saurez plus très bientôt.